19h45, votre rendez-vous du journal sur la télévision Labari, dont en voici les titres. Les conseillers du CESOG à l'école des changements climatiques, depuis ce matin, une initiative du Conseil national de l'environnement pour un développement durable aux accents d'un plaidoyer, vous allez l'entendre. Le prix Nobel de la paix 2013 attribué à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques OIAC. Ce choix est politique, disent les observateurs, pendant que l'opposition syrienne ironise que le Taliban se félicite que ce choix n'ait pas été porté sur Malala, la jeune pakistanaise que tout le monde donnait pour favorite cette année. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue et merci d'être avec nous. Les conseillers du CESOG, dis-je, sensibilisés sur les changements climatiques depuis ce matin à Niamey. C'est dans l'air du temps, me diriez-vous, et l'initiative est du Conseil national de l'environnement pour un développement durable, CNEDD, nous rapporte entre autres Memouna Daouda et Ibrahim Abdou. Cet atelier vise à sensibiliser les conseillers du Conseil économique, social et culturel CESOG sur les changements climatiques. Un atelier organisé par le Conseil national de l'environnement pour un développement durable CNEDD et les acteurs du projet d'action communautaire pour la résilience climatique. Occasion pour le secrétaire exécutif du CNEDD d'axer son intervention sur les changements climatiques. Paru au départ comme tiré des théories scientifiques sans fondement, la question des changements climatiques suscite encore des appréhensions et des sentiments divers. En effet, pour certains, communément appelés les climato-sceptiques, les changements climatiques sont une imagination fictive parce que le temps ou le climat est maître de lui-même. Pour d'autres, moins sceptiques, ils font l'affaire d'une catégorie de personnes et d'institutions telles que les services de la météorologie, les ministères en charge des questions environnementales, certains scientifiques et négociateurs sur le climat, qui tirent des subsides en chantant le phénomène. Mais pour d'autres qui ont vécu et continuent de vivre ces effets et impacts pervers, ce phénomène est une réalité, une question même de survie. Le secrétaire général du CESOG, en ouvrant l'atelier, a rappelé à l'assistance l'importance de cet atelier, vu la position du Niger, un pays sahélien et enclavé. Notre pays, le Niger, a subi fortement encore les effets drastiques, comme en témoignent les inondations de cette année, enregistrées dans presque la totalité du pays, dans la région de Niamey. À ces effets et autres sinistres cités tantôt, s'ajoutent les vents de sable, les températures extrêmes, la dégradation accentuée des terres arables, l'appauvrissement du milieu naturel, la perturbation des régimes hydrologiques, la dégradation accélérée de l'environnement urbain, pour ne citer que ceci. J'ose espérer par anticipation que toutes les réflexions que vous auriez amenées au cours de cet atelier répondront de manière significative et positivement aux attentes de votre auditoire. Au sortir de cet atelier, les participants seront outillés sur les changements climatiques et les recommandations qui y seront formulées vont contribuer à faire face à cette préoccupation mondiale qu'est le changement climatique. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagné des différentes fédérations sportives du pays, au chevet du sport nigérien malade. Et c'est peu que de le dire. Une rencontre, apprend-on, pour un examen sans complaisance de notre sport, suivi de propositions de sortie de crise. Écoutons le ministre Abdelkarim Damalam. Au Niger, la jeunesse représente plus de 60% de la population active, âge compris entre 15 et 35 ans. Cette importante frange de la population constitue un maillon stratégique pour la pratique sportive. Le sport est un puissant moyen de la mobilisation des jeunes et contribue au renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Développe la fraternité entre les jeunes nigériens et ceux des autres pays.
s'est convaincu des bienfaits du sport que des conséquences heureuses qu'il engendre, notamment le changement de comportement individuel et collectif, que l'État entend faire du sport un véritable moyen de mobilisation, de cohésion sociale, d'affirmation de l'identité nationale et de la lutte contre la pauvreté conformément aux directives de son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République. Cette rencontre se situe dans le cadre de prise de contact que j'ai initié avec les différents partenaires de mon département ministériel afin d'échanger aujourd'hui avec vous, responsables des fédérations sportives nationales, pour avoir asseoir plutôt une intervention de mon département ministériel sur une approche partagée et une vision consensuelle, posture indispensable pour relancer durablement le développement du sport dans notre pays. Notre sport en a vraiment besoin. La fête de la Tabaski, on y est presque, si Dieu le veut, communément appelée la fête du mouton, mais vous allez l'entendre, il n'y a pas que le mouton que la religion musulmane recommande de sacrifier ce jour-là. Nos reporters Assoumana China et Oumar Moussa sont allés s'informer pour mieux éclairer nos lanternes. Suivons-les. La fête de Tabaski ou Eid el-Kébir est une fête musulmane célébrée le 10e jour du mois de Dhul-Hajj de chaque année. Une fête de sacrifice qui tire son origine avec le prophète Abraham. Elle vient d'abord après l'accomplissement d'un pilier, à savoir le Hajj, mais également l'histoire de cette immolation remonte de deux sources. D'abord, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a hérité du prophète Ibrahim, auquel Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre d'immoler son fils. Au moment de l'accomplissement de l'acte, Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé Ismaël par un bélier merveilleux. Mais par rapport à cette décade également de la fête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait il n'y a pas une décade pendant laquelle les œuvres sont mieux aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, il existe une catégorie d'animaux à immoler en guise de ce sacrifice. Il y a 4 catégories et l'important c'est de chercher un animal bien portant qui n'est pas amputé dans aucune de ses parties, ni les cornes, qui n'est pas bonne, qui n'est pas trop maigre ou manifestement malade même dans sa démarche. Pour l'espèce ovine, l'animal doit avoir environ une année. Pour l'espèce caprine, l'animal doit avoir 1 an révolu et 2 ans révolus, 4 ans révolus respectivement pour l'espèce bovine et l'espèce caméline. Donc ce sacrifice doit être fait par la personne elle-même, tout comme elle peut faire égorger l'animal par une autre personne. L'important c'est de suivre le rite, donc coucher l'animal vers l'est et de réciter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc avec une bonne intention, celle de servir Allah subhanahu wa ta'ala. L'immolation se fait donc le jour même de la fête, mais un délai est accordé à ceux qui n'ont pas eu les moyens pour le faire comme prévu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les jours de Tashriq sont des jours du sacrifice. Donc, en plus de la journée de la fête, on peut faire le 2e et le 3e jour de la fête. Pour celui qui n'a pas eu le 1er jour, s'il le trouve jusqu'au 3e jour, il peut faire le sacrifice. Mais il ne faut pas oublier cet esprit de faire preuve de l'esprit de partage, de faire preuve de l'esprit de compassion. Le sacrifice à l'occasion de la fête de Tabaski est recommandé uniquement aux musulmans qui en ont les moyens. Inutile donc de s'endetter pour avoir des problèmes après.
comme quoi l'islam est une religion de paix. Chacun sa peine, quel monde. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez. Je vous retrouve dimanche, si Dieu le veut, et bien entendu, si vous le voulez bien. Au revoir.